Un célèbre youtubeur américain kidnappé en Haïti alors qu'il tentait de rencontrer le chef de gang Barbecue. Le youtubeur YouFellow Arabe, suivi par près de 1,5 million de personnes, a été pris en otage par l'un des gangs qui fait régner la violence sur l'île des Caraïbes. De son vrai nom, Addison Pierre Malouf, le youtubeur s'était rendu en Haïti pour interviewer Jimmy Cherizier alias Barbecue, le chef de gang le plus puissant de Port-au-Prince. Mais le 14 mars, 24 heures après son arrivée, Addison Pierre Malouf a été capturé par un gang appelé 400 Barroso, selon Haïti 24, sous les ondes du caïd Lamos Anjou. Ce dernier figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, indique le Daily Mail. En échange de sa liberté, le gang a réclamé une rançon de $600,000, près de 560 000 €. Bien que $40 000 aient déjà été versés, les ravisseurs exigent une somme bien plus importante. La famille du youtubeur supplie le gang de le laisser rentrer aux États-Unis, ajoute Haïti 24. Haïti, déjà victime d'une très grave crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violence depuis le début du mois. Plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a accepté de démissionner le 11 mars. Depuis, des négociations sont en cours en vue de former des autorités de transition. En attendant, les gangs armés intensifient leurs attaques dans la capitale. De nombreux pays, dont la France, ont rapatrié leurs ressortissants. En Guyane, 3 personnes issues du site d'orpaillage d'eau claire ont succombé à l'hôpital de Cayenne entre le 17 février et le 1er mars 2024 suite à une rapide dégradation de leur état de santé. Les analyses ont confirmé la présence du virus de la rage chez l'un d'eux, tandis que les résultats pour les 2 autres sont encore attendus. L'Agence régionale de santé ARS, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Centre de traitement antirabique, a initié une analyse des risques et prévoit une mission de santé publique sur le site pour évaluer la menace et coordonner une réponse adéquate. Une pluie bienfaisante pour beaucoup, pour certains d'entre nous, notamment les agriculteurs, et moins pour d'autres qui ont déjà les pieds dans l'eau. Depuis des mois, la Guyane est arrosée par de très rares épisodes pluvieux et vit une sécheresse remarquable par sa durée. Cette semaine, depuis mercredi 27 mars, les averses se sont faites plus nombreuses et se sont généralisées sur l'ensemble de la Guyane, précise l'article de Météo France, Guyane du 28 mars. Cela nous vaut un week-end de Pâques pluvieux et pour les catholiques des processions de chemin de croix sous la pluie, comme cela fut le cas à Saint-Georges de l'Oyapock ce vendredi saint au petit matin. Néanmoins, dès lundi 1er avril, le soleil devrait être de retour pour une période de quelques semaines. Une prolongation du petit été de mars favorisée peut-être par le phénomène El Niño. La vraie saison des pluies n'est pas encore au rendez-vous. Le couperet mensuel est tombé, la préfecture a communiqué les prix du carburant et du gaz pour le mois d'avril. L'essence sans plomb augmente de 7 centimes, le litre coûte désormais 1,99 €. Le gazole s'affiche toujours à 1,89 €, tandis que le prix de la bouteille de gaz baisse de 66 centimes et s'achètera à 22,69 €. Considérée comme la poule aux œufs d'or du sport français en termes de médailles, l'escrime française traverse une zone de turbulence. Plusieurs dirigeants ou membres de l'encadrement quittent le navire. C'est le cas du Guyanais Ulrich Robéry, référent auprès de l'équipe de France. Moins de 20 ans, le champion olympique en 2008 a préféré se retirer car il n'était plus en accord avec la gestion de l'arme, expliquait-il dans un message sur les réseaux sociaux. Malgré les tensions dans la discipline, la France peut se vanter d'être le seul pays à avoir toutes ses équipes qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un nouveau cri d'alerte qui est lancé sur le journal de Kamopi, Wayapuku Kapi, publié sur le réseau social Instagram. Plusieurs villages de la commune, la 3e plus grande commune de France par sa superficie, 10 030 km², voient leurs abattis de manioc ravagés par la maladie qui touche la plante.
À Trois-Sceaux, rapporte le journal, les habitants sont inquiets. Dans les champs, ils constatent avec impuissance les effets de la maladie qui empêche la récolte normale de manioc, le tubercule qui constitue la base de leur alimentation. Cette maladie de manioc touche toute la Guyane à des degrés divers, également l'État de l'Amapá au Brésil, où les autorités fédérales avaient même déclaré l'état d'urgence phytosanitaire. Une vaste campagne de replantation avec des plans améliorés a été lancée. Parallèlement, plusieurs opérations d'aide alimentaire ont été conduites dans les villages autochtones qui vivent de la culture du manioc. En Guyane, la collectivité territoriale a débloqué 200 000 € et missionné le CIRAD pour un accompagnement de la filière manioc sur 18 mois. Un rapprochement a été effectué avec l'Embrapa, entreprise brésilienne de recherche agricole en Amapá sur cette maladie, afin de trouver les solutions pour combattre efficacement le phénomène. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.